Salut à tous et bienvenue dans la suite de notre série de tutoriels sur la chaîne de Maxwell Academy pour la création d'un jeu mobile sur Unreal Engine. Alors, dans cette vidéo, je vais faire quelques petites configurations. On va créer notre blueprint, nos blueprints parce qu'il y a plusieurs blueprints à créer. On va créer les blueprints principaux d'abord. Après, on va configurer, j'ai dit qu'on va configurer notre personnage. On va un peu faire en sorte qu'il puisse être spawné sur notre map. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors, petite pause cette vidéo. Je vais vous demander juste de vous abonner et de laisser un like. Ça m'encourage un peu pour avancer dans mes tutoriels et ça me donne aussi de la force pour pouvoir continuer à faire des vidéos, à rechercher des vidéos pour pouvoir aider la communauté francophone. Si vous êtes nouveau cette vidéo, il suffit de vous abonner et de lâcher un like. Si vous êtes ancien et que vous êtes un habitué de cette chaîne, vous n'avez juste qu'à me laisser un joli commentaire, à laisser un pouce. Même les nouveaux, vous pouvez laisser un commentaire et ça m'aidera aussi. Bon, je vous laisse et continuez à regarder la vidéo, surtout regardez jusqu'à la fin et apprenez à coder. Ciao! Par rapport à ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, où je disais que je vais faire les vidéos entre 10 et 15 minutes, finalement, j'ai décidé de faire des vidéos de moins de 10 minutes. Comme ça, je pourrais plus me concentrer sur la recherche d'idées. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas un projet que j'ai déjà fini. Je suis en train de le faire actuellement. Et j'ai envie de partager ce que je suis en train de faire avec vous. C'est pour cela que j'ai décidé de faire des vidéos de moins de 10 minutes. Comme ça, moi aussi, je pourrais me concentrer sur la recherche d'idées. J'ai déjà mon programme pour la création de mon jeu, mais bon, il y a aussi d'autres trucs que j'aimerais ajouter. Bon, pour commencer dans cette vidéo, contrôle espace, on va créer un nouveau dossier ici qu'on va appeler Blueprint. Blueprints avec S parce qu'il y aura plusieurs blueprints dedans. Et un autre dossier que l'on va appeler Maps. Alors, pourquoi je crée un nouveau dossier Maps? Parce qu'on va créer un autre level. Je n'ai pas envie d'utiliser ce level-là, il est trop grand. Donc, on va créer un autre level. On va venir ici sur File, New Level. Et on va prendre le basique. Et on va créer. OK. On va créer ce level. On va créer ce level. On va le sauvegarder. Je fais CTRL S. Je vais appeler ça test map. Et il a choisi le dossier maps, donc je n'ai qu'à le sauvegarder à l'intérieur. Ici, je parle le dossier maps, voilà notre map ici. Bon, on a notre map. Maintenant, on a un autre level. Maintenant, on va aller dans le dossier blueprint. On a 4 blueprints à créer. On va d'abord créer le principal. Donc, on va venir ici sur blueprint class. On va choisir game mode. On va mettre GM pour game mode et min pour dire que c'est notre game mode principal. Puis, on a besoin de ce qui va contrôler notre personnage. On va venir créer un player controller. On va venir mettre PC pour player controller. Et je vais encore écrire min parce que c'est notre player controller principal. Puis, on va encore aller dans blueprint et maintenant caractère. On a besoin de quelque chose qui va contrôler notre personnage. On va cliquer sur caractère. Et là, pour caractère, on met ça en nom. On commence par BP pour blueprint. Et là, je vais écrire caractère is. Parce que, comme j'ai dit, je vais faire un jeu open world ou un jeu d'aventure, ça dépend, mais j'ai envie d'avoir plusieurs personnages différents avec plusieurs classes. Donc, peut-être un épéiste, un archer, un gars, une personne avec une hache ou un magicien, ça dépendra. Au fur et à mesure, je vais voir. Et pour le moment, j'ai d'abord comme j'ai seulement deux types d'animation pour un épéiste et pour un archer, on va d'abord faire avec. Donc, on va créer deux personnages. Et d'abord, on va commencer avec un seul personnage. Puis maintenant, on va créer, vu qu'on fait un jeu mobile, on a besoin de... Ah, désolé, j'ai créé un dossier. Et quand on fait un jeu mobile, on a besoin de... Un peu comme un style d'écran qui va afficher les boutons et tout cela. Donc, on va venir ici. On va baisser cette liste-là et on va taper HUT pour HUD. Et on va select, on va nommer ça HUD min. OK. On sauvegarde tout.
Puis maintenant, on va ouvrir notre game mode pour le configurer parce que c'est un peu comme le chef du jeu, le cerveau du jeu. Désolé, j'ai pas bien paramétré euh, mon éditeur. Donc, on va venir sur Edit, Editor Preferences. Puis, on va venir sur Asset, Asset Editor Open Location. On va choisir Main Windows. Puis, on ferme. Et puis, j'ouvre encore. Voilà. Ici, on va venir sur. Si vous voyez, certains peuvent avoir ça, ils peuvent un peu paniquer parce qu'on n'a plus cette interface où on peut configurer les assets 3D. Mais si vous voulez le voir, vous n'avez qu'à cliquer ici sur Open for Blueprint Editor et vous allez avoir le blueprint ici et aussi le viewport. Donc, on va venir ici sur les classes, on va paramétrer les classes. Donc, on va venir sur Player Control la classe. On va choisir PC Main. Head Class, on va choisir Head Main. Et il y a Default Point Class, on va le mettre à BP Character Base. Puis on compile et on sauvegarde. Maintenant, on va aussi ouvrir notre player control pour voir. On n'a rien à manipuler ici. Je l'ouvre juste pour l'enregistrer. Et puis maintenant, on va ouvrir ce qui nous concerne maintenant. C'est notre notre base character dans le blueprint character. C'est ça qui nous intéresse. Ici, c'est pour configurer quelques petits trucs sur la localisation, la rotation et la taille. Voilà ce qui va nous intéresser pour les mouvements ici. Tout ce qui nous concerne. Max acceleration pour gérer l'accélération, la rapidité, la friction, tous ces paramètres importants pour le mouvement du joueur. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'on peut jouer avec après dans les event graph pendant la programmation. Donc déjà, ici c'est Mesh, on va ajouter, ici c'est Mesh, on va ajouter notre Mesh. Comme on a un seul Mesh qui est notre Ninja. On va venir ici, c'est perspective, et on va cliquer sur Front. Je vais un peu zoomer ou baisser. Si vous voyez que c'est pas bien calibré ici, vous n'avez qu'à venir ici, c'est la grille. Vous choisissez M pour avoir plus de marge, bien placer le joueur. Alors, je laisse comme ça pour qu'il y ait un peu de chaussures qui va pouvoir entrer dans le sous. J'aime faire ça comme ça dépend de votre goût. Moi, ça me plaît comme ça. Et aussi la capsule, on va diminuer ici sa taille. Ah non, on va plutôt diminuer le radius. Je vais le mettre à 30 pour voir. 25. Ok, je vais laisser ça à 25. On va mettre ça à left pour voir. Bon, 25 c'est trop petit, descend ça à 30. Voilà. 30 c'est mieux. Puis on va compiler et on va revenir sur la vue perspective. Je vais un peu zoomer pour pouvoir modifier la rotation de notre joueur. On va faire un moins 90. Donc, vous pouvez venir ici, là, vous faites moins 90 ou bien l'aligner. Voilà, ainsi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour qu'il puisse suivre l'axe X. Parce que l'axe X, c'est toujours l'axe principal, l'axe qui part vers l'avant. C'est toujours comme ça dans Unreal Engine, non, c'est l'axe qui part vers l'avant. On va notre axe X là-bas devant. C'est pour que le personnage puisse suivre notre axe X. Et maintenant, sur le Mesh Component, on va ajouter un spring pour qu'il puisse tenir la caméra. Ça sera un peu comme le bâton selfie, le spring. Puis, on va faire une rotation ici de 90 degrés. Et on va monter un peu. Et on va faire une petite rotation vers le haut comme ceci. OK. Puis sur le spring, donc, choisissez bien le spring pour que la hiérarchie soit bien configurée. Cliquez toujours sur le spring. Et on va ajouter un caméra normale.
Et on va prendre sur le spring. On va annuler toutes ces valeurs-là. On va mettre tout à 0, 0, 0. OK. Ah, désolé, j'ai plutôt modifié le spring. 90, 125, ouais, 20. OK. C'est plutôt sur la caméra ici qu'on a venu modifier les valeurs. 0, 0, 0, 0. OK. Là, c'est bien configuré. Maintenant, pour commencer, avant de tester ce qu'on vient de faire ici, on doit d'abord aller modifier les paramètres par défaut de Unreal Engine parce que si vous ne modifiez pas, ça va pas prendre en charge tous vos blueprints que vous venez de modifier ici. Là, ce qu'on va faire, on va venir ici sur File. Maintenant, c'est Edit plutôt, on va venir sur Project Setting. Puis, on va venir ici sur Maps and Mode. Game Mode, on va mettre notre Game Mode qu'on veut déclarer. Puis ici, c'est Open World. Éditeur Startup Map. On va choisir Test Map. Et ici aussi, on choisit Test Map. Et puis, on ferme. On enregistre. Et maintenant, on peut tester ce qu'on vient de faire. Donc, je lance. Et voilà notre personnage. Il a été spawné. Si vous voulez vous séparer, vous appuyez juste F8 pour vous séparer du truc. Et vous voyez comment votre personnage a été spawné. Désolé, je zoome un peu trop. Attendez, je réduis un peu le zoom. Voilà. Voilà notre personnage qui a été spawné. Ok. Vu qu'on peut spawner notre personnage, je ne vais pas commencer la programmation dans cette vidéo. On va commencer dans la vidéo prochaine. Et donc, je vous dis ciao pour cette vidéo et on se voit après pour la suite.